Saint-Esprit, tu es derrière toute écriture. Ouvrez ma langue ce matin au nom de Jésus. Ok, lisons le verset 17 et 18. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Verset 17. Maintenant, lisons le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ici, c'est David qui est en train d'adresser une prière à Dieu. Alléluia. Et je pense que tout enfant de Dieu devrait aussi adresser cette prière à Dieu. Quelle est cette prière? David dit, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Autrement dit, les merveilles de ta parole. Ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Chaque enfant de Dieu devrait adresser cette requête à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible est plus riche que le sous-sol de l'humanité? La Bible est plus riche que le sous-sol d'Angola. La Bible est plus riche que le sous-sol de l'Iran et de l'Irak. La Bible est plus riche que le sous-sol de la Libye. La Bible, alléluia, est plus riche que le sous-sol du Ghana. La Bible est plus riche que le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et je vous dis une chose. Pour parler, aucun pays n'est pauvre. Amen. Aucun pays n'est démuni de richesses terrestres. Mais le problème est que Dieu ne lui a pas encore donné la grâce et l'opportunité de découvrir ce qui est caché dans le sous-sol de les pays. Pendant longtemps, le Ghana ne savait pas qu'il avait du pétrole. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire ne savait pas qu'il avait du pétrole. Jusqu'au jour où ils sont tombés dans le gisement du pétrole. Il y a des pays qui ont de l'or, mais qui ne savent pas qu'ils ont de l'or. Jusqu'au jour où ils sont tombés sur de l'or. Qu'est-ce que je m'embête à dire? C'est de la même manière que la Bible qui est entre mains est remplie de trésors, de fortunes, alléluia, est remplie de différentes ressources, est remplie de l'or, du diamant, de saphir, d'émeraude. La Bible est remplie de différentes sortes de trésors, mais qui sont cachés à nos yeux, que nous n'arrivons pas à voir, alléluia, parce que nous ne pouvons pas les voir avec ses yeux physiques. Et David a compris, alléluia, que si Dieu n'ouvre pas ses yeux, il ne pourra pas voir ce qui est caché dans ce livre. C'est pour ça que David a adressé une prière à Dieu. Et dit, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. J'ai toujours donné ce témoignage. Cette jeune fille qui était atteinte de tuberculose, où les médecins avaient déjà pronostiqué sa mort. Et elle vivait les dernières heures. Praise God. Et pendant les dernières heures, sa mère lui a donné un Nouveau Testament à lire. Alors, pendant qu'elle lisait le livre de l'Épître de Pierre, elle est tombée sur 1 Pierre, au chapitre 2. Le verset qui dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Et il a arrêté sa lecture. Il a dit, Père, je reconnais maintenant que tu as, Jésus, je reconnais que tu as porté mes péchés. Ce qui me donne l'assurance et la garantie que si je meurs, je viendrai au ciel.
et je vais te trouver. Je te bénis, Jésus, de ce que tu as porté mes péchés. Alors il dit, je suis prête pour retourner au ciel. Elle était prête pour la mort. Et elle a continué sa lecture sur la deuxième partie de 1 Pierre 2, verset 24, qui ne s'est pas seulement arrêté sur lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, mais qui dit, lui par le maître sur lequel vous avez été guéris. Quand elle a terminé la lecture, elle a arrêté. Elle dit, Father, sorry. Elle dit, Père, excuse-moi. Je n'avais pas vu que tu as aussi porté mes maladies. Je change d'avis. Je ne vais pas venir au ciel maintenant. Alléluia. Elle dit, non, je ne veux pas mourir maintenant. Parce que je pensais que tu ne m'avais pas guéri. C'est pour ça que j'ai demandé à venir là-bas. Mais maintenant, j'ai vu que tu m'as aussi guéri. Je change d'avis. Je ne suis pas prêt à mourir. Alléluia. Et elle a crié à sa maman. Elle dit, maman! Vous savez, elle n'avait plus mangé depuis des jours. Et debout, elle n'était que squelette. Et quand elle s'est levée, sa maman savait que sa fille était venue à la phase terminale. Parce que le médecin avait déjà dit à sa mère, les dernières heures avant sa mort, elle va commencer à délirer, elle va commencer à dire des choses anormales. Donc la maman dit, maman, je veux manger. Elle n'a pas mangé depuis des jours, depuis des semaines. Sa maman savait que sa fille allait mourir. Elle dit, prépare-moi à manger. Elle a sauté du lit. Et sa maman lui dit, oh ma fille, assieds-toi. Elle a commencé à couler les larmes parce qu'elle savait qu'elle voulait mourir. Elle dit, si je viens de voir que Jésus m'a guéri. Je viens de voir que Jésus m'a guéri. Prépare-moi à manger. La maman ne pouvait pas attraper ce que la fille disait. La maman ne pouvait pas voir. Elle dit, je viens de voir qu'il a porté mes péchés, mais il m'a aussi guéri. Praise God. Elle a commencé à sauter. Mais avec ses squelettes, elle a commencé à sauter. Écoutez, si cette fille n'avait pas eu accès à la parole de Dieu, elle allait mourir. Mais elle n'a pas seulement vu ce qui est écrit avec les deux yeux physiques. Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Pas qu'elle a une vision pour voir, dans le sens où nous parlons de vision, mais ses yeux ont été illuminés. Elle a vu au-delà de l'histoire. Elle a vu au-delà de ce qui est écrit. Elle a vu quelque chose de réel. Alors David a prié et dit, Père, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Autrement dit, Seigneur, ouvre mes yeux afin que la Bible ne soit pas pour moi juste un livre, mais que cela soit au-delà d'un livre. C'est la prière de David. Alléluia. Il dit, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Comme j'avais déjà apporté plusieurs définitions, lisons Job 9, verset 10. Job 9, verset 10. Qui dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Maintenant, laissez-moi vous apporter la définition de merveille qui vient d'un mot hébreu qui est par là. Merveille qui veut dire d'abord chose cachée et élevée. Miracle, accomplissement, extraordinaire, acte merveilleux, chose étonnante,
des actions qui sont au-delà de la puissance humaine et son espérance. Alors David dit, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les miracles, les merveilles, les choses élevées et cachées, les actions qui sont au-delà de la puissance humaine et son espérance. David dit, ouvre mes yeux afin que je puisse voir toutes ces choses. Mais bien que nous ayons la Bible et que toutes ces choses sont cachées dans la Bible, nous souffrons. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore vu ce qui est caché dans la parole de Dieu. Nous lisons la Bible de la façon dont nous lisons les autres livres d'histoire. C'est juste un bon livre qui va donner à quelqu'un de bon sens. Mais ce n'est pas juste un livre qui donne de bon sens. C'est un livre de vie. C'est un livre de miracles. C'est un livre de puissance. Alléluia. Quand vous lisez Éphésiens 1, le verset 18 et 19, Paul a adressé cette prière à Dieu. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus, qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Autrement dit, que les yeux de notre cœur soient inondés de lumière. Alléluia. Que les yeux de notre cœur soient inondés de lumière. Que les yeux de notre cœur puissent recevoir la lumière afin qu'on puisse voir ce qui est caché. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à verset 12 et 13, Paul dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Écoutez-moi. Aucune science ne m'avait jamais prouvé qu'un mort pouvait ressusciter. Alléluia. Aucune science ne m'avait jamais prouvé que quelqu'un pouvait être guéri de certaines maladies incurables. Mais parce que le Seigneur a ouvert mes yeux sur ces vérités spirituelles, je les ai acceptées. Et ces choses ont commencé à s'installer, à prendre place dans ma vie. Et je crois, alléluia, que vous verrez encore de plus grandes œuvres à partir du moment où Dieu va oindre vos yeux pour que vous puissiez voir les choses qui sont cachées. Regardez, l'ange est venu chez Abraham et après avoir mangé, l'ange dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et Abraham dit, Sarah est derrière là-bas. Et Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à pareille heure, Sarah aura un enfant. Et Sarah a ri. Et Dieu dit, pourquoi tu as ri? Il dit, je n'ai pas ri. Et Sarah dit, est-ce qu'une femme de 90 ans pourrait avoir d'enfant? Et Dieu dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant, qui est difficile de la part de l'Éternel? Les choses sont seulement difficiles à nos yeux. Les choses sont difficiles pour nous parce que nous n'avons pas encore vu certaines vérités spirituelles qui sont cachées. Nous ne sommes pas encore tombés sur certains gisements de ressources spirituelles dans la parole. Vous voyez quelqu'un qui peut être en train de creuser le sous-sol. Il n'a encore rien trouvé. Jusqu'au moment où il tombe sur un gisement de pétrole qui fait pff, alors une joie suscite. Alléluia. Je prie pour toi. Cette semaine, quand tu vas commencer à parcourir la Bible, là, tu vas tomber sur les gisements de ressources, sur les gisements de miracles, sur les gisements de guérison. J'ai dit, tu vas tomber sur des gisements. Oh, tu vas tomber sur des sources qui vont jaillir. Praise God. Quand Dieu ouvre votre Bible, vos yeux spirituels, l'une des premières choses que vous pouvez voir,
est que la Bible renferme la puissance et la possibilité de créativité. Vous savez, il arrive des moments où vous êtes mentalement bloqué. Vous avez des difficultés à innover. Mais à partir du moment où le Seigneur ouvre vos yeux, vous allez accepter, vous allez voir que la Bible, que la parole de Dieu renferme la créativité. Combien de personnes ne lisent pas la Bible, le livre de Genèse 1, où la Bible nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, Elohim. Le ciel, la terre était informe et vide. Il y avait du chaos. Et ma Bible dit, et Dieu dit, alléluia, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit que le soleil soit, et le soleil fut. Et Dieu dit que les eaux soient, et les eaux furent. Dieu dit que telle chose soit, et cela fut. Combien d'entre nous, nous ne lisons pas le livre de Genèse? Tout le monde ici, au moins une fois, a déjà essayé de lire le livre de Genèse au chapitre 1. Quand nous lisons Jean 1, le verset 1 à 3, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais nous lisons ça tous les jours. Mais nous ne voyons pas que ce qui est écrit est vrai. Et qu'à partir de ce qui est écrit, nous pouvons engager dans notre vie. Nous pouvons engager dans tous les domaines de notre vie la puissance de la créativité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces choses sont cachées à nos yeux. Dieu disait à Israël, Jésus disait d'Israël, il dit, Israël, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Des moments de douleur viendront sur toi. Il dit, est-ce que tu connais les choses qui appartiennent à ta paix? Il dit, les choses qui appartiennent à ta paix sont cachées à tes yeux. Et quand Jésus est venu, le peuple ne pouvait pas accepter que c'était le Messie, que c'était celui qu'ils attendaient. Alléluia. Le peuple ne pouvait pas accepter que Jésus était la solution à la fin de toutes les calamités. Cela était caché à leurs yeux. Et un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, toi qui suis-je? Il dit, tu es un prophète puissant en parole, comme Moïse, comme Élie. Il dit, toi qui suis-je? Et ma Bible dit que Pierre dit, oh, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus dit, Pierre, tu viens juste de mentionner quelque chose que tous les disciples qui sont avec moi ne connaissent pas. Il dit, ce que tu viens de mentionner, ce n'est pas venu de la tête, ce n'est pas venu du sang ni de la chair. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Autrement dit, le Père qui est dans les cieux t'a ouvert les yeux, a ouvert tes yeux, afin que tu puisses voir qui je suis, afin que tu puisses comprendre ma personnalité et savoir qui suis-je. Je prie pour toi maintenant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, que le Saint-Esprit puisse oindre tes yeux. Maintenant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, que le Saint-Esprit puisse toucher ton mental. Maintenant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, que ton intelligence soit ointe au nom puissant de Jésus. Maintenant que tu es en train d'entendre le son de ma
t'envoie au nom de Jésus que les écailles tombent de tes yeux afin que tu puisses voir les merveilles qui sont cachées dans la parole, que tu puisses voir la possibilité qui est dans la parole de Dieu. Vous voyez, la plupart du temps nous pensons à l'impossibilité, alléluia, tandis que la Bible est un livre de toute possibilité. Je prie pour toi ce matin au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que tu puisses voir la possibilité. J'ai dit que tu puisses voir la possibilité, tandis que tu dis qu'il n'y a pas d'ouverture. Quand tu vas parcourir la Bible à nouveau, que Dieu puisse ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir des ouvertures. Alléluia. Quand Dieu ouvre tes yeux, première chose que tu vois est que tu verras que la parole de Dieu est un livre rempli de possibilités, de possibilités, de possibilités, de possibilités, de possibilités, de possibilités. Praise God. Un livre de possibilités. Alléluia. Praise God. Quand Dieu ouvre tes yeux sur les Écritures, la deuxième chose que tu verras, tu auras une idée de ta destinée sur la terre. Tu auras une idée de ce que tu es venu faire sur la terre. Tu auras une idée du plan de Dieu pour ta vie. Tu auras une idée de qui tu es. Alléluia. Et tu cesseras de promener des regards inquiets. Tu cesseras de te voir comme une personne qui est sans secours. Tu cesseras de te voir comme une personne qui n'a quelqu'un. Mais tu sauras, alléluia, que ton nom est mentionné dans l'agenda de Dieu. Et que tu es sur la terre pour un but. J'ai entendu quelqu'un a dit une parole hier. Et j'ai commencé à réfléchir à cette parole. Et du coup, j'ai eu envie de commencer à déclarer cette parole sur ma vie. Alléluia. Et je veux que tu commences à déclarer aussi cette parole. Cette personne a juste, qui a des temps, il a écrit quelque chose. Il dit, je suis la réponse. Alléluia. Au pleurs de milliers de personnes. Alléluia. Et j'ai aussi réalisé, alléluia, que le fait que je sois dans le ministère aujourd'hui, je suis la réponse aux pleurs de milliers de personnes qui sont en train de crier à Dieu demandant du secours. Je suis la réponse à la prière de ces personnes. Quand tu verras que toi aussi, alléluia, quelle que soit la place et ta position dans la société, quel que soit qui tu es, en Christ, il y a un plan divin pour ta vie. Tu es aussi la réponse, alléluia, aux pleurs de milliers de personnes. Tu n'es pas un hasard sur la terre, alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Autrement dit, je suis le produit de la décision et du conseil céleste. Alléluia. Le ciel a siégé et le ciel a dit, envoyons celui-là sur la terre. Et je suis sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour toi afin que ce message amène la transformation, le changement, la révélation. Que ce message te donne la soif et l'appétit pour parcourir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.